intervention est par rapport à quelque chose qu'on est en train de dire ici. On est en train de dire quelque chose comme quoi on suppose que Félix a volé des voix pour devenir président. Je suis totalement contre cet avis-là. Je suis totalement contre cet avis-là pour une bonne raison. Ma raison est telle que, comme je l'avais dit dans ma première intervention, les gens ne votent pas par rapport à la campagne électorale. Les gens ont déjà établi leurs intentions de voter tel ou tel avant même les campagnes électorales. Les campagnes ne font que... Celle du Congo n'a fait que 28 jours ou un mois exact. Mais alors que les gens étaient déjà prêts dans leur esprit qu'ils allaient voter. Avant les 30 jours, Fayoulou n'était pas connu de 80% de la population. Il faut se dire vrai. En tant qu'un grand leader à la même stature que Félix. Il faut se dire vrai. Donc on ne va pas dire que Félix a volé des voix. Ce que nous connaissons, nous reconnaissons, à part le MLC et l'UDPS, ce sont les partis peut-être, et on peut rajouter Caméré, ce sont les partis qui étaient réellement dans la course. Ceux qui n'étaient pas dans la course, le FCC, je suis désolé, ils n'étaient pas dans la course, 3% c'est même être généreux, et Fayoulou tout seul n'était pas dans la course, il faut se dire vrai. Donc maintenant, ici, on arrive sur un point où on est en train de parler Fayoulou Tshisekedi, et vous pensez réellement, au fond de vous, qu'en mettant seulement les deux, Tshisekedi a volé les voix de Fayoulou? Je doute. Ça, c'est mon point de vue. Bon, quand même, on nous regarde en direct sur Facebook. Et les enfants, nos enfants, voilà, les gens qui sont là, sur Facebook, risquent de croire que voilà, nous, on est là, en Australie, on est d'accord que voilà, Félix a triché. Personne d'entre nous ici a été au Congo. Félix ne travaille pas à la CENI. Félix n'a pas organisé les élections. Comment tu peux tricher quand tu n'as pas organisé les élections? Tu n'as pas été là. On a programmé. Et quelles sont les forces et faiblesses de la diaspora en général et des Congolais, de l'Australie en particulier? Et comment la diaspora doit gérer son combat pour la démocratie et le développement en RDC? Surtout comment ne garder l'équilibre entre les deux préoccupations majeures. Je vais juste ajouter pour un peu de contexte. Lorsque nous parlons du rôle de la diaspora, je veux que vous regardiez tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. À partir du moment où il y a eu le combat dans toute cette histoire de combattants, les bons côtés, les mauvais côtés, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et puis ramener ça au niveau de l'Australie. Comment est-ce que nous pouvons, parce que le combat c'est pour la démocratie, mais est-ce qu'il faut que ça soit aussi plus que ça pour le développement? Est-ce que les moyens sont bons? Est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce qu'il faut éliminer certaines choses? Comme Eli, naza quinoise, naza pe Congo, angolaise, patati patata na kola na bakasaye. Donc nanya kucha débat mi na mamba politique, te po biso songa vraiment na tika woza jamais na mamba politique. Na ko la de la onka awa, de to moi na ba TV et tout un peu s'intéresser qui et tout, mais nous tous savons que ça qui juste té. Mamba belé le ki on a de bi toza honnête que nani tu sais que di ba tieye. Donc mutu aponi été. Donc biso to yebi anwa to longo esi joana. Pour la diaspora, bino bato ça la combat, faut pas structurer combat la bino eza ya nini. Bozo bundela nini? Bosangani, bozo na idéologie moko boye parce que tu sais que déjà pouvoir parce que déjà l'opposition. Ce qu'on a bien de bozo au pouvoir wana. Awa sko na kati Australie awa attaque groupement bo sala nini pona ko pesa ba idée na bino e ko mape na mboka pona ko changer loko to ko bundela. Tolingi changement ekoma na nini pour na biso koma kuna bo sala d'abord faut unité za non awa boza na communication lobeza moko quoi. Donc je crois que na ko ba no bongo. Donc unité cause na structure moko bo structure, I don't know how to say that in French. Anyway, so toza na ngo debi que non voilà combat na biso koza boza ba réunion moko mutuelle, toza likasi pour jusque là on peut plus aller en arrière. Quand on a il y a la muka. For Panangasa depend of course. Mais the what is the Jawana? Like work together. Work together. Put some idea together. Toke liboso. That's all. Maman Mounipa la sololi. Qu'est-ce qu'on peut faire
Soit habité là, on n'y besoin attendre la biso. Mais ce qui est vrai que soit zongi moi sima, la diaspora a joué un rôle très important pour te comme alelo besika to komi na Congo. Vouloir ou pas, bah marche tout ça là qui bah makelele et tout par-ci par-là et fouti quelque part. Mais maintenant attendons voir. Pour tout ça bien la mingi auto ko lo baté que bon les lots ko s'organiser to mema ceux qui nini kuna sans que to yeba oyo gouvernement yango moko ezo zela ezo what they expect, you know, what are their plans to ebelo monte ba plan na bango za nini ndenge nini ekozala bango moko bazomona biso na diaspora ndenge nini. Donc yeah, c'est un peu ça. Voilà. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant la diaspora congolaise, comme maman Stéphanie venait de le dire, elle a beaucoup joué un grand rôle qui a porté vraiment du fruit. Il y a eu de l'impact au niveau de notre pays. Ici en Australie, nous sommes aussi la diaspora congolaise. Nous sommes ici. Mais moi je crois que... Ouais. Bokecho, ah oui. Bokecho, bon, à part les insultes, hein, chacun a sa façon de combattre. Mais ce que je détecte en lui, il aime quand même son pays, il aime le changement au pays. Bien qu'il a des méthodes, il a ses méthodes. Bon, je voulais juste dire que nous, ici, ce qui nous manque maintenant, c'est être organisé et être informé. Parce que parfois, nous avons des informations qui... Dernièrement, ça fait une semaine, je viens de l'Indonésie. Là, j'étais là, je vous ai suivi, vous étiez en train de débattre sur quelque chose de très important dans la communauté des Africains. Il nous manque l'information. Je vais donner un exemple, un document qui circule où il y a une entreprise australienne ici qui va exploiter la mine la plus importante en cobalt là chez nous au Congo, à Kolwezi. Par exemple, c'est une entreprise australienne. Mais qui sont à l'intérieur de cette entreprise? Beaucoup de faucons là, les gens là, qui ont travaillé avec les Kabila et les Kabila et tout le monde, ils sont là-bas. Et le gouvernement congolais n'a que 5% des parts. 5, pas 50, 5% des parts. Alors, ça, c'est un pays de droit. Nous, la diaspora congolaise, nous vivons ici en Australie. Est-ce que nous pouvons tolérer, est-ce que l'Australie peut accepter des choses comme ça? Nous voyons des Chinois qui viennent ici, ils investissent, mais ils sont stricts, ils contrôlent. Vous voyez ça? Est-ce que nous pouvons seulement nous taire, nous attendons ce qui va se... Quand ils commencent à exploiter, ils commencent à travailler, c'est alors que nous commençons à parler? Non, je ne pense pas. Nous devons nous organiser. Nous devons vraiment, avec nos médias que nous avons, nous informer suffisamment pour que nous puissions aussi, au travers des autorités d'ici, que nous puissions aussi dire que non, quelque chose ne va pas ici. Voilà au moins ce que moi j'ai pensé. Je crois que, comme mes prédécesseurs ont dit, je pense que si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce qu'on est arrivé, et d'ailleurs je souhaiterais que le président Félix, en lieu et place de faire des éloges à un assassin criminel, il devait faire des éloges à la diaspora. La diaspora pèse plus de 9 milliards de dollars. C'est chiffré, ce n'est pas des trucs de la rue. La diaspora a soutenu au moins 17 ans. 17 ans d'occupation, 17 ans de malheur. Qu'un enfant tombe malade, que les études reprennent, au mois kouli, au boye, pendant 17 ans, ce n'est pas 2 ans. La diaspora a mené une conscientisation sur le plan international. Aujourd'hui, au Congo, on commence même dans d'autres institutions à penser confirmer les génocides qui sont passés au Congo. Aujourd'hui, nous voyons Mukwege, mais nous, la diaspora, nous faisons partie de cette victoire de Mukwege. Aujourd'hui, nous voyons Mukwege avec un grand prix, tout et tout. La diaspora en fait partie. Donc, nous avons beaucoup pesé et je puis même dire que nous, la diaspora, nous avons combattu plus que beaucoup d'autres politiciens dont on est en train de citer des noms. Il y avait des moments où tu ne sais pas dormir. Tu pars travailler non pas parce que tu veux, mais parce que tu dois résoudre un problème au Congo. Chose que les politiciens congolais n'ont jamais rêvé.
Alors pour moi, tous les éloges là doivent rentrer à la diaspora. Et là, je pense que je suis juste vis-à-vis de moi-même. Alors, ce que nous devons faire, parce que je pense qu'ici, nous avons quand même une vie. Donc, nous ne sommes pas là pour quémander ou bien pour faire la flatterie, mais je pense que la meilleure manière, comme a dit ma chère épouse, d'aider le Congo, ça sera par les mécanismes que Félix, voilà pourquoi j'insistais sur la communication, que la présidence de la République maintenant là peut mettre de manière officielle, c'est-à-dire maintenir un contact permanent pour voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble converger dans les idées, dans les projets et voir comment canaliser ça vers le pays. Regardez ce que Passa vient de dire ici, une entreprise australienne. Mais dans le milieu des affaires sur le plan international, vous n'entrez pas comme ça parce que vous êtes de la diaspora. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si réellement nous parlons état de droit, moi je vois dans beaucoup d'ambassades ici, il y a des chambres de commerce. Quand vous allez dans ces chambres de commerce-là, ce sont les natifs. J'étais en Afrique du Sud, quand vous allez dans la chambre de commerce allemande. Mais vous allez voir d'abord la priorité, ce sont les Allemands qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Nous n'en avons pas. Vous savez qu'en Australie, par exemple, nous n'avons pas une ambassade. L'Australie dépend, je crois, si c'est de l'Inde. Bon, je ne demande pas qu'on puisse nous mettre une ambassade ici, mais au moins, s'il y a un représentant du gouvernement, il peut être en ce moment-là un canal. D'un côté, des intérêts du Congo, des Congolais qui vivent ici par rapport au pays. De l'autre côté, ce que nous pouvons bénéficier aussi du Congo vers l'Australie, par exemple, sur le plan de l'éducation. Il y a beaucoup de domaines. Aujourd'hui, vous savez que l'Australie, lorsque vous êtes qualifié en Australie, ce sont des papiers qui pèsent. Qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau-là, par exemple, nos jeunes gens, la jeunesse de demain, comment faire pour les aider? Alors, vous comprenez à ce moment-là, si il y a des canaux comme ça, il y a une communication dans ce sens-là, il y a des cellules de travail dans ce sens-là, je pense qu'en ce moment-là, la diaspora peut être beaucoup plus efficace et nous pouvons vraiment vivifier nos œuvres au niveau du pays. Enfin, je termine pour réitérer encore une fois de plus ce que je peux dire, l'unité, l'esprit d'unité au milieu de nous. Car vous savez, un peuple divisé est de plus en plus affaibli. C'est vrai qu'on peut demander au gouvernement, on peut demander au Congo, mais il faudrait que nous-mêmes au niveau d'ici, que nous puissions maintenant être beaucoup plus conséquents et que nous soyons beaucoup plus unis. Merci beaucoup. Merci. Personnellement, c'est une grande fierté pour ce qui vient de se passer au Congo avec l'alternance. En tant que diaspora moi-même, je me sens encore de plus honoré. Le combat, moi-même, je l'ai pas mené comme les bien-aimés combattants, mais j'ai toujours soutenu, j'ai toujours donné mes propos, j'ai toujours balancé tout ce que je pouvais balancer dans les réseaux sociaux. Que mes propos aient eu impact ou pas, j'ai quand même contribué d'une manière ou d'une autre. Je suis anglophone, alors le français, comprenez mon émotion. Ça fait 20 ans que je parle anglais. Le français, ça commence à me faire des petits tours. Voilà, donc, eloko na kolobaka boye, alternance esalemi, mwana mboka nyonso sepela, ozala diaspora, ozala mwana mboka. Félix Tshisekedi, c'est un de nous. Quand on parle de la diaspora, on doit parler de lui aussi. Donc, il a fait partie de la diaspora depuis de nombreuses années. Soki botali historique naye abunda. Ezara raté nenge bazolo c'est un parvenu à outi soki fils à papa du jour au lendemain. Papa a Koufi allé. Il se voit projeté à la magistrature suprême. Non, c'est un combattant qui a lutté. Je sais que mon frère derrière là-bas me contredira peut-être, mais Kabila, en tant que personne, il a eu aussi ses intentions, il a essayé, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que le Congo, c'est un pays vaste, et puis tout ce qu'il y a comme insurrection, les massacres, les tueries dans les coins un peu reculés, ça existe avant lui.
Donc, Merci Nicolas Kiomba. Merci. Pour répondre à la question par rapport au rôle de la diaspora, je dirais que c'est vrai que la diaspora joue un très grand rôle en ce qui est de faire connaître au monde extérieur ce qui se passe au Congo. Parce il faudrait admettre qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Congo, mais que les grands médias ne parlent pas. Alors, on sait aussi très bien que quand partout ailleurs, ils connaissent les réalités qui se font sur place, ils poussent aussi leur pays à intervenir d'une ou d'une autre manière. Donc, pour ce rôle-là de la diaspora, kudos. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Je pense qu'à ce point, parlons du gouvernement actuel, on n'a pas encore de raison de critiquer pour combattre ou faire quoi que ce soit. Mais ce que j'aimerais plutôt que nous puissions faire, c'est plutôt être des avocats par rapport à beaucoup d'entre nous ici ont des nationalités d'où nous vivons, mais nous restons congolais. On ne doit pas payer pour des visas quand on rentre chez nous. Je pense que nous devons, maintenant qu'il y a un gouvernement qui semble être correct, nous devons nous battre pour que cela puisse changer, que ça puisse être comme le Gabon par exemple. Vous retournez chez vous, vous avez un passeport étranger, mais vous présentez une carte d'identité ou quoi que ce soit, on vous fait un cachet, vous n'avez pas besoin de payer de visa. Je pense que si on devenait des avocats pour une telle chose, ce sera un grand pas vers l'avant pour nous autres dans la diaspora. Premièrement, moi je suis très content que mon grand frère Serge ici ait évoqué le point sur le fait que beaucoup de gens fustigent ce nouveau pouvoir, sans bien même qu'il y ait des actions qui aient émané de ce pouvoir encore, parce qu'il faut qu'on se rende compte que ce pouvoir a été présent seulement, cela fait à peu près 2 semaines maintenant. Le gouvernement n'est pas encore en place, donc il ne sert à rien de s'agiter pour le moment lorsque le gouvernement n'est pas formé et l'on ne sait pas quels sont les plans ou les actions qui vont être prises. Peut-être on peut juger avec beaucoup plus de clarté lorsque certaines actions vont être prises. Par rapport à la question, qu'est-ce que la diaspora peut faire? Moi, je pense qu'il y a 3 choses que l'on doit vraiment s'assurer. C'est premièrement, sortir la diaspora de l'ignorance. Nous devons sortir notre peuple de l'ignorance, parce qu'un peuple qui est ignorant ne peut pas se construire. Je pense que ceux qui ont eu la chance d'avoir une certaine éducation, peu importe la façon dont ils l'ont obtenue, aujourd'hui sont messagers de cette grande nation qui est le Congo. Et nous devons être tous fiers de venir du Congo et faire la promotion de notre pays. Nous devons informer les autres. Quelqu'un a parlé d'informer les enfants. Beaucoup d'enfants sont nés ici en Australie, ne connaissent rien de leur pays, à part que leur père vient du Congo, ou peut-être même vient de l'Afrique. Ils ne connaissent même pas que leur père vient du Congo. Deuxièmement, nous devons stopper avec la déformation de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux dont les gens parlent. Moi, je pense que tout ce qu'on voit sur Internet, voilà, il y a beaucoup d'intoxication. Tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas à être cru. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit sur Internet, parce que les gens balancent n'importe quoi et les gens croient et ils vous envoient ce genre de messages sur WhatsApp et tout. Donc, cela nous ramène au point de l'éducation et sortir de l'ignorance. Troisièmement, c'est la vigilance. Nous devons rester vigilants. Ce n'est pas parce qu'un opposant, je vais bientôt terminer, ce n'est pas parce qu'un opposant a accédé au pouvoir que nous devons aujourd'hui baisser notre vigilance. Nous devons rester vigilants par rapport à ce pouvoir, par rapport aux actions qu'ils prendront. Et nous devons les rappeler à l'ordre aussi. Ok, bon, moi je m'appelle Georges Kabengele, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, définitivement, c'est que moi je peux dire que la diaspora congolaise a joué un très grand rôle pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Là, on ne peut pas le nier. Bon, concernant ce que le rôle de la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel genre d'appui ils peuvent apporter au Congo. Pour moi, ce que je peux dire tout simplement que nous devons prendre une action plus we need to be more proactive. That's what for me basically what I believe into. We need to be more proactive. Definitely, I mean, one of the things also I want to say it's when you're in Congo, there's always be that majority of people in Congo, they always try
before they do everything, or majority of the time, they always try to look at the people in the diaspora. They always say that, what you people in the diaspora, what are you guys going to come and do for here in Congo? Or what are you going to be doing in us? And most of the time, I do realize sometimes that we, people from the diaspora, will never really come to understand that magnitude of responsibility sometimes which people try to put in us. Rightly or wrongly, they do that, so that's something which is debatable. But definitely there is that hope which people they always try to put on the diaspora. And also in terms of, I mean, if things don't happen, definitely, okay, we still need to wait and see exactly the plan of the government, what they're planning to do, whatever. But we know also there is some basic things which we know, the basic needs currently which is within the population, which is currently existing within the country, which we could easily meet as people of the diaspora based on the experience which we've already acquired by living in this country or in a different country where we lived. So we know what is there. We know, we know what could be done, and we know the need which is currently within the country. So basically, we can start slowly by trying to meet those needs, and by try to see one, we know basically what the government wants, if we want to align, and trying to see how to align according to the government programs and whatever. But there is what we could do basically on our own capacity and level. That's what I can say. Je m'appelle Yvette Chamavou. Bon, je m'appelle Yvette Chamavou. À propos des élections, bon, pour moi, j'ai peut-être un avis contraire. Parce que je vais d'abord me baser de la manière dont les élections étaient organisées. Et quand on voit la façon dont les élections étaient organisées, je pense que vous tous êtes témoins que c'était organisé dans l'intimité. Je ne peux pas dire l'intimité, mais c'était hors de toute extérieure observation. Personne n'est témoin de ce qui s'est passé là-bas, à part Kabila et Nanga. C'est-à-dire que pour nous, c'est un peu difficile de dire est-ce que c'est valable, est-ce que ce n'est pas valable. C'est-à-dire là-bas, il nous a coincés. C'est pour cela que c'est un peu difficile pour moi de me réjouir de cette alternance, parce que de la manière dont nous avons eu cette alternance, ça nous donne beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et nous avons seulement la société civile, l'Église catholique qui a essayé d'observer, et nous savons nous tous ce que l'Église catholique a dit. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. C'est pour cela que je vais appeler tout le monde, comme les gens de diaspora, de continuer toujours à être vigilants, de ne pas se réjouir avec les choses dont nous n'avons pas la véracité. Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Bon, à propos des rôles de diaspora, qu'est-ce que nous pouvons faire? Premièrement, c'est d'essayer de se mettre à côté de la complexité. C'est-à-dire, nous, en tant que Congolais, nous sommes ici en Australie. D'abord, nous devons consolider nos foyers, la famille. Si tu es papa, si tu es maman, essayez d'éduquer tes enfants. Parce que c'est le rôle de parents, ce n'est pas le rôle de gouvernement. Parce que souvent, on baissait leurs bras, ils disent non, l'école est gratuite, on pense que c'est ça l'éducation. Ça, c'est l'instruction. Ça ajoute seulement à l'éducation de base que les parents donnent. Donc pour moi, j'appelle les parents à rentrer, à jouer leur rôle comme il faut. C'est vrai, il faut travailler, mais il faut avoir le temps avec vos enfants. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que nos enfants ne connaissent pas nos langues du pays. C'est parce qu'on n'a pas le temps avec eux. On les a déjà achetés de télévision, on les a déjà achetés je ne sais pas quoi, et on est à autre chose. Nous devons savoir notre rôle. Nous devons savoir notre rôle en tant que parents. Et après, c'est maintenant le social. J'encourage des occasions pareilles, que ça soit maintenant régulier. Je sais maintenant peut-être le sommet est déjà passé. Maintenant nous nous sommes réveillés, que nous continuons maintenant à être réveillés. Que ces choses soient toujours organisées, et on verra toujours la lumière, que ça puisse s'agrandir. C'est ce que je pourrais dire. Je vous remercie. Merci. Essayons d'être brefs. Il s'agit de voir des actions concrètes parce qu'on peut raisonner globalement. La diaspora doit faire ceci, cela, mais il faut agir localement. Il faut commencer par ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des différences, c'est vrai. Comment nous traduisons ces différences en opportunités? Comment nous travaillons? Nous avons initié, nous,
les gens des médias une action? Est-ce qu'il y a moyen de développer ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Toutes les idées au niveau de la communauté, qu'est-ce que nous faisons? Alors, soyez bref. On va commencer par Maman Stéphanie qui va nous en parler. Merci beaucoup, Clyde. D'abord, je vais commencer par vous remercier. Remercier Congoscopie, E-News et puis les grands journaux pour l'initiative. Je crois que ce qui est plus important ici, c'est la communication. To bandaka na communication, bomoni bo pasaki message, bien que toza muke metoyer, to partager. Et ce qui te continue, ba initiative va boyer. Je crois que toko sangana pe to bimselo mo ya bien parce que ya bien zali mutu na mutu azane loko mo na kati na o azara posa bimisa meta on soit yeba tendenga bandango. Mais avec des initiatives comme ça, je crois que on pourra faire quelque chose de bien. C'est ce que je peux dire. Ouais, président ngana benga o président Clyde. Problème na biso na diaspora eza tolinganité. Wana eza elo sikate. Tous aurez exemple ya Melbourne awa. Melbourne. Boyebi que tous la communauté congolaise na Melbourne. Bioso boyebi. Bon, problème eza nini? Réunion batu bakendaka te. Contribution neti baninga basana ba communauté misusu esala mbakate la communauté na biso ya ba congolais. Baboko makasi. Batu nyonso basalaka. Batu nyonso bazaka mpiaka. Problème eza nini? Soki bosolo na Clyde muneti Clyde en aparté akopesa yo neti ba point na ye azana ba idée ebele pour na réformer communauté na biso awa. Toza na président na biso oyo Australie, disons Melbourne Moyumbe Yebi, ça fait un long moment aza au pouvoir. Bon, ezate ki azangi ba opposant mais ba opposant ngo bazo lutter makasité. Bon ça neti Félix Tshisekedi, boke na négociation. Hein? Comme ça toluka alternance. Merci. Likamba communauté est très important. Moi personnellement na bala mundele na fin na 2 heures du temps à Melbourne. Donc chaque fois ba meeting ou matanga quoi que ce soit dans toujours présent pour ne bien important c'est aux unis. Il est bien important aux liboké. Donc pour la communauté nationale d'être le communication déjà information on peut ça qui 2 jours je crois ils a qui short notice. So on peut ça peut-être parce que besoin de occupation va salaka ba bana et tout mais so on peut si on peut être 1 mois avant batu bayebi ke na date tiali bo photo sangana ndete ngana équipe personne avec ce programme mo yango yo comment kabia l'équipe président siko après to ça ni bien que to zaki contenté mais siko pona biso awa to sala nini omoni ngapo na ngazu je sais que la kati ya communauté d'abord un amona communauté ça dans le papier et aux amalamu kali kamo ko ba tant ba dos d'abord ba ba ko abaza combien ko ba na to zaboni so so biso na biso likambo ya ba problème oya session ezala no bisika no so bazali makambo ezanga te mais tant to sangata ke communauté omoni ya ko zama mu communication surtout to za informer les autres kande kwa za na passe to se soutenir et tout ya onde osa force na biso omoni en tout cas pour la ngana ebite mambo eza beza réunion liboso to bandi eza malamu c'est encourager prochainement so bandi musu baye et pour zama en tout cas papa merci vraiment na initiative on a fait j'ai donné na yate et pas après je crois que moi pour souvent vous savez que non on a mis pour la vie que c'est vraiment important pour la biso nyonso ndenge c'est pas lobi on a tous nos idées to za ba depuis on construit na mboka mutu nyonso za likasi kuna po biso to tina na mboka kuna omoni mais du moins ko za malamu so to sangana ka boye to zo yo pesi idée na yo neti mama lo ba kuna pour ba papa kuna ba bana et tout chaque fois to zo ya sujet mo zo bien to neti ko débattre en haut communauté absolue est solide omoni miti na ngesili. Yep. Okay. Merci beaucoup. Ouais, maman. Mosali. Loba peto yoka. En tout cas, nga kombo nanga Espérance Lutete na lingi kaka na sepeli na initiative oh en tout cas c'est une bonne vraiment que nous allons soutenir. En ce qui concerne la communauté, je ne sais pas trop, mais
tomesana oloba Congolais que toujours tozaka séparé tolinganaka te tokoki continuer bongo te ponanga vraiment to soutenir initiative oyo to sangana et que ça de loko moko ya bien parce que nga je peux dire que naza mutwa sika peut-être na Australie na mon équipe communauté c'est pour moi une première de me retrouver comme ça na mon équipe bilongi ya bato vraiment nalingi ezalaka vraiment boye poto yebana parce que deux fois tous ans baninga batuna to komi ko se retrouver na ba communauté mususu komi na ba camerounaise komi na ba hein donc or on a aussi une communauté ici en tout cas tous allons ensemble tous allons liboke et ça là elo moko bien na sinde baloba troupa mabeza la te zande ba dirigeant mabende bazala on a aussi ce communauté mso lelo tozana discuter à kosanganaka là parce que ba visionnaire parce qu'on donne que ce qu'on a faut dans quelque chose pour nous appeler ça faut dans la vision c'est beau dans la mise ça tout terminé mais ce beau quand même bien tout le monde est solide ils ont ba concret ba sama ils ont le roi aimant ba benda ba ma bende ya mo mais banana ya on nga ipende mama lobi presque 6 ans déjà tout le monde est monté à la communauté qui est coûteux et le efficace non tout ça qui comme on l'a dit dans la raté comme le boisson non mais bah leader binomo bo ça quelque chose et ça là que nous t'a senti que la communauté est important on a fait ça derrière donc faut nous t'a senti intérêt mo bezali mais dès que tu vas congolais lingana té tu vas dans la communauté té donc faut bah leader au moins tomba que faut ba bande la sorte élection sonini ba toto pour un jour faut pas avoir quelque chose à donner faut pas avoir visionnaire so ba visionnaire té tu n'a pas la musique té donc voilà le rôle à me pousser. Merci. Bon, moi je voudrais d'abord remercier président Clyde, mon moutinanga Kati, et tout ça masora Kati donc des fois t'es na journal. T'es yo ya côté gauche. Et puis, journal, le grand journal avec Eric. Ouais, en tout cas, merci pour l'initiative. Je pense qu'avant qu'on se retrouve aujourd'hui, on a eu à partager beaucoup. Bon, avec des faits privés également, politiques, tout et tout. Bon, ça sont des choses, je pense, qu'on ne peut pas amener ici pour ne pas amener beaucoup trop de débats. Mais je vous remercie et je vous encourage de cette initiative. Continuez comme ça. Et la deuxième chose, je pense, j'aimerais m'inscrire totalement en faux pour dire que les Congolais balingani makasi. Les Congolais tulingani makasi. Si les Congolais ne s'aimaient pas entre eux, je vous informe que la balkanisation là dont on a toujours parlé, ça allait déjà arriver. Je vous pose la question, lorsqu'on tue au Kivu, parmi nous ici, qui sont les Kivusiens? Peut-être 2 ou 3. Et pourquoi ça nous fait mal? Pourquoi ça nous fait toujours mal? Avec lui, nous sommes allés en Afrique du Sud, on a risqué nos vies. On tire là-bas. Là-bas, c'est comme Kinshasa. Et je vous informe que le mémo qu'on a écrit en 2005, lorsqu'on s'était opposé au régime de Kabila, ça a été fait dans ma maison. Avec lui, avec notre ami qui est resté. Tu vois? On tuait des gens au Kivu. Moi, je ne suis pas du Kivu. Ce n'est pas que je suis tribaliste, mais pourquoi ça me faisait mal? Lorsqu'on a tué au Kasaï, bon, peut-être ma famille, c'est aussi au Kasaï, mais je pouvais aussi m'en foutre. Pourquoi ça a alarmé tous les Congolais? C'est pour dire que nous nous aimons. Mais cependant, là où il y a des gens, il ne manque jamais de divergences. Et devant des divergences, ce que nous devons faire, c'est de voir comment traiter ces divergences et voir comment les canaliser et pour créer des opportunités là-dessus. Ça, c'est tout simplement ça. Et je pense que ces histoires-là, c'est l'effet du leadership. Si le leadership sait comment communiquer, je pense que nous allons, dans les tout prochains jours, voir comment réunir la communauté et puis évoluer. Donc si nous regardons les divergences, on ne va pas construire. Mais regardons ce qui nous unit et finalement, nous allons construire. Merci beaucoup. À propos de la communauté, moi, j'ai constaté seulement une maladie dans la communauté, c'est que les gens, c'est comment on appelle? L'égocentrie.
c'est-à-dire selfishness. C'est tout ce que moi je peux dire qui cause toutes ces choses ici. La communauté, elle est là, mais les gens ne se dépassent pas. Donc, quand il y a une erreur ici ou il y a une erreur là-bas, les gens ne veulent pas se dépasser. Ils veulent vraiment... Donc, personne n'est parfait et nous devons nous comprendre. Nous devons nous comprendre. C'est tout ce que moi je peux demander. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une grande déchirure dans la communauté. Et quand j'ai essayé d'étudier en profondeur qu'est-ce qui s'est passé, c'est l'égocentrie. Et nous tous, nous croyons toujours que quand un Congolais dit que non, les Congolais ne sont pas honnêtes, les Congolais ne s'aiment pas, ils pensent qu'ils disent la vérité. Moi, je ne pense pas que c'est ça. Mon premier boulot ici à Melbourne, là où je travaillais à Saint-Laurent, j'ai eu à côtoyer, je crois que je suis connu dans beaucoup de communautés à cause de ce travail-là. J'ai côtoyé les gens de l'Amérique latine, les gens de l'Europe de l'Est, les gens des Asiatiques partout. Et j'ai tranché des histoires impossibles. Et quand je regarde notre communauté, j'ai dit, mais ça, nous n'en vivons pas. Vous n'allez pas me dire que quand vous comparez la crise des gens de Myanmar, ici, je crois qu'on en a vécu avec vous, Kabengele, dans une réunion. Les Myanmar en ville, les gens de Myanmar. Donc, nous n'avons pas de problème. Tout ce que moi je peux dire concernant la communauté congolaise, c'est se dépasser, c'est comprendre. Quand il y a une erreur, l'erreur est humaine. Mais quand nous voulons, vous savez, quand vous dites la vérité, Jésus-Christ nous demande de dire la vérité. La vérité, quand vous la dites d'une manière à blesser, ce n'est plus une vérité constructive, ça détruit. À un moment donné, je peux regarder que non, ça c'est une erreur, mais il y a une procédure que je peux utiliser pour m'adresser, to address that issue, then you understand that you are talking good. But when you think the truth, you just drop it, then you destroy. Quelqu'un est en train de pleurer, vous dites, oui, moi je suis habitué à dire la vérité, mais ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. Je crois que nous devons nous dépasser. C'est ça. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Même si le Baba Congolais, raté, c'est vrai qu'il y a des problèmes chez les Congolais, mais tous en amour. Et je crois que si vous avez pour la communauté africaine, avec tout ce que j'ai fait comme média, et puis le problème dans la communauté, tu n'as aucune idée. Mais je crois que ce n'est pas aussi grave. Ce que nous devons faire, c'est essayer de se dépasser, essayer de voir comment nous pouvons construire. C'est très facile de critiquer, mais c'est très difficile de contribuer pour bâtir. Et c'est là que le bas blesse. Le problème, c'est que le bara, mais ça l'a raté. Ou bien ça l'a ramouqué. C'est des petits efforts. Ça commence par quelque part, et puis ça peut évoluer. Je n'ai pas beaucoup d'opinion sur ma politique. Pour juste rapidement, les élections se sont passées. On a un président, même si moi personnellement j'ai des questions sur s'il y avait un deal ou pas, mais je sais que ça ne va pas beaucoup changer. Le président est là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller de l'avant? C'est notre président. Que nous le voulions ou pas. S'il faut continuer à... Parce que le problème aussi, c'est que nous parlons trop de la démocratie, nous oublions le développement. La démocratie, c'est bon, mais il y a la politique là-dedans. Vous ne pouvez jamais... L'un de nos problèmes, c'est de penser que la démocratie va tout résoudre. Non, la démocratie ne va pas tout résoudre. Il faut se focaliser sur le développement. Parce qu'en soi, vous voyez dans ces pays, ce n'est pas la politique en soi. Bill Clinton disait, the economy is stupid. Ça veut dire quoi? Quand vous gagnez le pouvoir, c'est qu'il faut, votre concentration doit être sur les progrès économiques, pas sur la politique. Parce que dans la politique, vous n'aurez jamais de consensus. Les gens seront toujours divisés. Au niveau de la diaspora, nous nous battons beaucoup pour la démocratie, moins pour le développement. Pasteur venait de dire sur la question économique, on parlait avec lui avant. Moi, quand je vis ça, une entreprise avec des mines de cobalt la plus riche au monde, avec tout ce que cobalt représente maintenant pour le futur du monde entier. 80% pour les Australiens, 15% pour les Congolais, sûrement qu'il y a des Kabylistes derrière, et avec 15% pour les Kabylistes, 5% pour les Congolais. Mais ça ne se fait nulle part. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes ici?
il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous devons être unis. Si nous allons voir les ministres, parce que nous avons des entrées quand même, nous allons voir les ministres des Affaires étrangères, nous lui exposons les dossiers. C'est vrai qu'ils ne vont pas résoudre tout au même moment, mais les choses peuvent avancer. Et ces entreprises-là sont obligées, d'ailleurs, il y a un code minier que Kevin Rudd avait instauré ici, qui oblige toutes les entreprises australiennes minières qui vont en Afrique d'avoir un code moral et de se comporter de la même manière qu'ils font ici en Australie. Ils ont même mis 200 millions de dollars pour former les responsables politiques des Africains pour venir voir comment l'Australie gère les mines ici. Mais vous avez au Congo un truc comme ça, c'est pas possible. Alors, nous, les gens des médias, nous pouvons faire quelque chose, mais nous avons besoin de votre support. Sinon, s'il n'y a pas grand support, on peut faire quelque chose aujourd'hui, on peut faire quelque chose demain, après on est fatigué. On dit bon, quelque chose, tout le monde sait que c'est important, mais il n'y a pas assez de support. Alors moi je vous remercie déjà d'être ici, c'est une très bonne chose. Voyons maintenant comment on peut développer ça. Sur la question de notre communauté, nous avons des divergences, la communauté doit être redynamisée, on est en train d'essayer de faire des choses, parfois ça cloche, c'est la nature humaine, hein. On a droit à des opinions différentes, mais au bout, il faut que tout ça si batunyoso, donc voilà. Est-ce que tout le monde a moi vérité, ma maison ils ont marché bien ils ont marché. Si ils ont marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous marcher? Tout nous égoïsme, tout nous oh ngaïbo, tout le monde asseyons-nous et parlons de ce qui se passe. Pour nous qui ça, parce qu'il faut pas que je parle trop. What's next from here? Next from here. Nous voulons que ce forum soit, comme on a dit avant, un lieu d'expression, un lieu où, hein, peut-être, je ne sais pas moi, toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, on trouve un thème, on vient, on discute et on trouve certaines... Aujourd'hui, tu as une solution pendant le mais après, on peut faire des petits ateliers où on dit, bon, écoutez, sur telle question, on met 3-4 personnes qui sont là, et sur cette question, comment on peut résoudre? On fait des résolutions et puis on peut trouver comment on peut évoluer. L'organisation demande seulement just a little bit of commitment. Just a little bit. On est très bien dans les idées, mais après, il faut mettre ça, il faut couler ça dans quelque chose et commencer les actions. Donc, je vais vous demander de soutenir, en tout cas moi, au niveau des médias, surtout avec le nouveau pouvoir, je veux plus aider au niveau du développement économique, parce que la démocratie c'est bon, il y en a qui vont se donner là-dessus, moi aussi d'ailleurs un petit peu, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour progresser le développement de notre pays économiquement parlant. Alors, tout sangana, tout sungana, tout luganengenini, tout évolue. Voilà, moi je vais m'arrêter là-bas. Merci beaucoup d'être venu. Mungongo ya Inews 24, oya lekate ayebanite, azala rappel awate, aweza makambo eza na kombo. Donc merci ndenge boye na ningi nombre oyo tous à la lisusu prochainement tant que benga bandeko ba. En tout cas moi je suis personnellement je suis honoré de vous voir batu ba oti misika lokola mama na ba mamsu bateki ba activité na ba vrai jour mususu bazai na masoro na ba mususu ko sala. Merci d'être venu. Mais ndenge nangana bakaka lo momuke ndenge président Clyde ndeto benga ke alobi. Je crois que prochainement, c'est longaï, nous allons discuter. Et nous allons rater que biso tu vandi. Prochainement, vous allez par exemple, tu as maître, tu as na Kyumba, tu as Jonathan, tu as Stéphanie, tu as leader Kabengele, tu as pasteur Aza à Pembeni Awa, tu as Papa Tom. Sujet moko ce que koi ayepe biso te introduire à l'obéli biso quand ndenge presse conférence c'est ça là. À l'obi na sujet ngo te développer, te mettre côté la question de voir des solutions. Kaka poto zalape bayeba ke biso pe to zalaka nazu ba email na ba adresse na bino, donc je les ai eu, on va communiquer email et téléphone. En tout cas merci beaucoup, mais il y a quand même quelque chose à partager. Le paie qu'on avait, nous avons payé la salle et le cadre que nous avons, prochainement on verra ce qu'on pourra faire.